Salut YouTube, ça va ou quoi? Il n'y a pas d'entrée douce sur ce vlog. C'est la semaine de la rentrée, les enfants viennent de repartir à l'école, les vacances sont terminées. Donc là, il est temps de s'y remettre. Cette semaine, je pense que c'est une semaine qui va être très importante pour moi au niveau entrepreneuriat. Ça y est, les choses commencent à bouger, à prendre forme. J'ai vraiment l'impression qu'on passe de la partie formation à quand même là, on est en train de créer quelque chose. Donc on va s'y remettre. Post-chaos des vacances scolaires, on va commencer par une bonne phase ménage-organisation. Ici, le bureau, il est dans ma chambre. J'ai pas l'espace pour avoir une pièce bureau. Donc on va ranger, réaménager un peu tout ça, histoire de gagner en clarté, parce que là, c'est le why. Et quand c'est le bazar, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à structurer mes idées. D'abord, organisation de l'espace. Ensuite, organisation des tâches, des priorités, des choses à faire cette semaine. On va commencer par là. Je t'emmène avec moi. On commence par virer tout le café. C'est n'importe quoi. Qui a autant de café? Ah, Qu'est-ce que je suis censé faire avec tout ça? tu peux le ramener. Alors, je vais nettoyer. Oui, Ranger. à votre service. Merci. Ma reine, tu voulais dire? Non, on peut abuser. Mon impératrice. Mon impératrice. Parce qu'en fait, j'ai une autre tasse là. Mais ça, c'est mon café de maintenant. C'est marrant, hein, Du coup, je me suis pas du tout choqué. J'adore ce bureau. J'avais flashé dessus quand je l'ai vu. Par contre, le fait qu'il n'ait aucun tiroir, aucun rangement, fait que j'ai toujours tout de poser dessus. Et c'est pour ça que j'aimerais trouver aussi une organisation. Initialement, j'avais prévu une desserte avec une bouilloire et une machine à café parce que du coup, je passe ma journée à mon bureau. Et donc, avoir une machine à café à côté de moi, je trouvais ça très pratique. Mais il me faudrait également une desserte à la limite pour mettre quand même un peu mes cahiers, mes supports, mes chargeurs, mes stylos. Parce que là, tout est sur le bureau, ça m'emmerde. Et moi, en plus, je suis vieille école, j'écris tout. Donc, j'ai plein de supports papier. J'ai tout le temps des papiers qui traînent partout. J'ai des cahiers, des carnets, des post-it, des agendas. J'adore ça. Mais du coup, je m'éparpille en papier. C'est l'enfer. Je sais pas comment m'organiser. Et en fait, ça me fait chier de perdre du temps sur l'organisation. Alors que c'est du temps que je devrais passer à bosser. On va s'en sortir. Je sais pas comment m'organiser. On trouvera le temps de réorganiser, de faire un truc plus optimisé, disons. Là, on va faire propre et on va se mettre à bosser rapidement parce que sinon, on va pas s'en sortir en fait. Maintenant qu'on y voit plus clair, on va commencer à regarder côté organisation de la semaine. Je vais noter tous mes rendez-vous, toutes les tâches que j'ai à faire et je vais essayer de rassembler ça pour voir comment je peux m'organiser pour la semaine. C'est comme ça que je fais à peu près tout le temps. D'abord les rendez-vous physiques ou les rendez-vous perso et puis les tâches qu'il faut. Ensuite, je fais un espèce de petit... Ok, ça peut passer là, ça peut passer là. Je m'impose rien en général, je vois en fonction des journées. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, slow life, slowpreneuriat. On va voir aussi en fonction des enfants et des priorités de la semaine. Je vais noter mes priorités absolues pro. Mes priorités perso, je les connais en général. Et puis ensuite, on pourra commencer vraiment à bosser.
J'essaie de me donner maximum 3 priorités par semaine parce que je sais que ces priorités, elles vont me prendre du temps. Donc je m'en impose pas 500, ça paraît petit, j'ai pas une grosse to-do list, mais en fait c'est des tâches qui prennent du temps et qui sollicitent de l'énergie et des ressources cognitives, n'est-ce pas? Donc on va s'atteler à ça. Aujourd'hui on va passer la journée sur du graphisme, je pense. On va faire l'identité visuelle du coffee shop dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. On va travailler aussi sur mon identité visuelle pour mes réseaux, mon site internet, ma chaîne YouTube, etc. Et puis voilà, ce sera bien, hein, on va bosser là-dessus. C'est parti. A few moments later. J'ai bien avancé aujourd'hui, j'ai bien bossé. Là, ça va bientôt être l'heure d'aller récupérer les enfants à l'école. Il me reste à peine une petite heure devant moi. Ce que je vais faire de cette petite heure, c'est créer officiellement mon activité. Donc je vais faire ma déclaration de création d'activité sur l'INPI. Je suis toujours en formation, je n'ai pas encore lancé réellement mon activité, mais je me dis que c'est un peu une façon de manifester aussi et de lancer ça dans l'univers en mode ok, je suis prête. J'ai pas encore terminé ma formation de graphiste, mais il y a plein de choses que je sais déjà faire, que j'ai été amenée à faire sur les 10 dernières années, que je peux déjà proposer en prestation de service. Donc au niveau de la déclaration, je vais faire une déclaration de prestataire de service en communication digitale. Donc c'est une activité libérale en micro-entreprise, hein, tout simplement. Et comme ça, et ben, ça y est, l'activité est officiellement lancée et dès demain, je peux techniquement faire un devis et proposer une presta à quelqu'un. Donc je me permets de lancer vraiment l'activité derrière. Bon, c'est fait. J'ai reçu le mail. Mon ticket de caisse. J'aurais pu te dire que c'était un bon moment, c'était pas le cas en fait. Ça m'a pété les burnes. L'année dernière, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier et du coup, j'avais un cabis pour cette activité d'immobilier. Il se trouve qu'en fait, j'en ai jamais rien fait, j'ai jamais rentré d'argent, etc. C'est pas un projet qui a abouti. J'avais payé à ce moment-là pour créer l'activité, pour créer juste le statut auto-entrepreneur, mais qui n'était pas de la micro-entreprise. Enfin, pour moi, c'était pas la même chose parce que c'était la chambre des commerces. Et là, je veux créer mon entreprise libérale dans le digital. Ça me dit que j'ai déjà une entreprise, du coup j'ai dû supprimer mon entreprise d'immobilier, faire une modification, ajout d'activité, nanana, j'ai dû les appeler et tout pour dire les gars je comprends rien. Ah mais non mais vous devez bien... Bon bref, c'est fait. C'est fait mais putain c'était pas léger, c'était pas un bon moment, ça m'a pété les couilles. C'est pénible tout de même, j'aurais bien aimé que ce soit cool et léger et fluide et que tu vois, genre je sois trop contente et pas que je te dise putain ça m'a pété les burnes quoi. J'ai dit plein de gros mots. C'est nul cette vidéo. Bon voilà, c'est fait. J'envoie le message à l'univers. Je suis prêt à avoir des clients et à lancer les prestations. Voilà. On arrête pour aujourd'hui, je pense. C'est une nouvelle journée. Ce matin, c'était vie perso, donc ménage, café avec ma copine. Et là, j'ai un rendez-vous dans un cabinet de médecine esthétique pour de l'épilation au laser. Alors, chacun son avis sur les poils. Moi, je suis pas du tout pro poil et je suis une meuf de la flemme. Clairement, j'ai choisi la lumière pulsée depuis très longtemps. Donc voilà pour mon programme du matin. Je vais à mon rendez-vous, là je suis garée devant. Cet après-midi ce sera accès de travail. J'ai un rendez-vous à 14h. Donc je te retrouve pour la pause déj et je t'explique tout à l'heure. Maman, vas-y, retourne. Oui. J'ai gagné. Bravo, 2 jaunes. Je pense que c'est lui. 2 jaunes, j'ai gagné. Faille spatio-temporelle, carrément, il s'est passé 4 jours. J'ai eu une semaine ultra chargée, j'ai pas du tout eu le temps de revenir te voir et à la fois c'est ce que je t'expliquais dans la dernière vidéo, c'est ma vision du slowprenariat, de pouvoir me dire justement j'ai des rendez-vous perso qui s'ajoutent, j'ai plein d'administratifs à faire, j'ai des trucs vraiment importants, et ben je ralentis sur l'entrepreneuriat, c'est ok, je repousse mes projets, tant que je rentre dans mes deadlines, tant que ce que j'ai à faire de prioritaire est fait, je me mets pas la pression et la vie perso, la vie de famille passe avant. Donc on est samedi matin carrément.
Voilà, la semaine est passée. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu un retour qui me disait que c'était pas forcément clair ce que je faisais. Je parle d'entrepreneuriat, je parle justement d'organiser ma vie comme je veux grâce à l'entrepreneuriat, mais c'est pas très clair en fait. Qu'est-ce que je fais? Je suis entrepreneur de quoi? C'est parti pour un petit récapitulatif de ma vie d'entrepreneur. En gros, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016 avec du marketing de réseau. J'ai fait du marketing de réseau très longtemps, j'ai adoré ça. J'ai eu la chance d'être avec les bonnes personnes au bon moment, je pense, et du coup j'ai vécu une super aventure et je me suis fait des amis que j'ai toujours et que j'aime d'amour. Ce que je proposais dans le marketing de réseau, c'était axé santé, compléments alimentaires, etc. Ça m'a vachement intéressée, je trouvais ça passionnant, donc je me suis formée en nutrition, en naturopathie, et après ça, dans ma quête de bien-être est arrivé le développement personnel et le travail de confiance en soi, d'amour propre, etc. Ça m'a vraiment énormément intéressée. Je me suis formée aussi au coaching, à la psychologie positive, etc. Et du coup, je me suis lancée dans le coaching. J'accompagnais les femmes à se sentir mieux avec elles-mêmes, à prendre confiance en elles, etc. Je vendais des accompagnements, des formations en ligne, des e-books. À ce moment-là, j'avais même fait un podcast. J'adorais ça. Je te parle de ça, on est en 2020-21. En fait, en faisant tout ça, je me suis rendu compte que j'adorais tout le système derrière. Créer un site internet, mettre en place une newsletter, automatiser, organiser. J'aimais beaucoup en fait tous les backstage de l'entrepreneuriat. Je trouvais ça vraiment trop bien. Et du coup, je me suis beaucoup formée aussi au développement de business. En 2021, il y a mon deuxième qui est né, parce que je l'ai pas précisé, mais en fait, en 2016, ma première est née, et c'est suite à la naissance de ce petit bébé d'amour qui m'a rendu maman que j'ai pas eu envie de retourner travailler dans un job classique, et que donc je me suis renseignée pour bosser en ligne et que j'étais tombée sur le marketing de réseau, et c'est comme ça en fait que toute l'aventure entrepreneuriale a commencé. Donc 2016 ma première, puis tout ce que je viens de t'expliquer. 2021 mon deuxième. Là, dépression postpartum, mon père est mort, deuil, burn-out complet de ma vie, j'arrête de travailler. Je repars dans le salariat parce qu'à ce moment-là, j'ai juste envie de cadre, de stabilité, d'un salaire qui tombe et de laisser un peu de côté aussi la charge mentale de l'entrepreneur, parce que c'est lourd de tout porter et c'est pas forcément facile et on est fatigué, on se remet en question tout le temps et tout. Donc là, on est en 2022, pendant que je suis salariée, je me relance dans un marketing de réseau différent. C'est pas une grande réussite, mais le sujet est très intéressant. On parle d'éducation financière et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et c'est très chouette. J'ai quitté ça fin 2024, fin de ma présence en ligne après 8 ans. Et là, je suis fatiguée en fait, parce que ça fait 8 ans que je suis 7 sur 7. Sur les réseaux sociaux, que j'y partage toute ma vie, et attention, ça m'a apporté beaucoup. Quand j'ai commencé en 2016, j'ai surfé sur la vague d'Instagram, de l'influence des fit moms, et j'ai vécu ma best life. J'ai voyagé partout en Europe, je suis allée jusqu'aux États-Unis, j'ai profité, j'ai aimé ça, mais j'ai aussi beaucoup donné de mon temps, de mon énergie, etc. Et puis de moi-même, parce que quand on veut que ça marche sur les réseaux, on donne beaucoup de soi. Et donc, fin 2024, j'arrête tout. Je laisse les réseaux et je me dis, vas-y, pose ton cerveau, meuf. C'est ok, c'est pas grave. T'as kiffé cette aventure, peut-être que ça c'était l'aventure de ta vingtaine et que dans la trentaine, tu passes simplement à autre chose et tu prends une vie de salarié et puis c'est ok en fait. Et donc, là, il y a une formation près de chez moi qui est l'équivalent d'un bilan de compétences, plus étude du marché local, plus préparation d'un projet pro. Moi, je trouve ça super parce qu'après 8 ans d'entrepreneuriat, en fait, je sais pas me positionner dans le salariat. Déjà parce que j'ai 2 diplômes en stylisme, ce qui n'a aucun intérêt pour le marché du travail ici. Et parce que toutes les compétences que j'ai apprises pendant 8 ans, c'est de la débrouille, entre guillemets. Je me suis formée en ligne, j'ai appris plein de choses, mais je me sens pas légitime parce que j'ai pas de diplôme pour tout ça. Donc, bilan de compétences, ça se passe très bien. Il se trouve que j'ai énormément de compétences. C'est très cool. Derrière, je repars dans le salariat pour la saison 2025 parce que j'habite dans une station balnéaire et que du coup, ici, on bosse surtout en saison. Et là, je me rends bien compte qu'en fait, non. Alors, il y a plein de trucs
qui me pète à la gueule à ce moment-là. Je t'en parlerai probablement dans d'autres vidéos, mais notamment au niveau de ma neuroatypie, c'est-à-dire que quand même pendant ces 8 dernières années, je pensais que je travaillais de chez moi et que je l'avais choisi et que tout allait bien et que je pouvais faire ce que je voulais, en fait, être entrepreneur, être salarié, bosser avec du monde et tout. Et là, je me rends compte, cette année 2025, que je supporte pas d'être avec des gens. C'est difficile pour moi, les interactions sociales, c'est difficile pour moi d'être dans une pièce pendant 7 heures par jour avec 10 autres personnes, c'est difficile pour moi de travailler dans un open space, c'est difficile pour moi et c'est énergivore. Et ça demande beaucoup d'efforts cognitifs pour moi de parler avec des gens toute la journée. Et je le réalisais pas forcément. Ou alors si je le réalisais, je croyais que j'aimais pas les gens. Je pensais que j'étais un peu une meuf odieuse. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, j'y arrive pas. Et dans cette formation, la formatrice que j'ai est une ancienne EduxP qui a passé 15 ans auprès des adultes handicapés et qui, de manière complètement random, me lâchera un... Mais pourquoi tu t'es jamais fait diagnostiquer Asperger? C'est fou, toi qui aimes avoir toutes les réponses. Et j'ai pris ce truc en pleine tronche, en mode Asperger, mais j'ai plus de 30 ans et personne m'a jamais dit que j'étais autiste, quoi. Et du coup, ça a créé pas mal de remue-ménage en moi, comme tu peux l'imaginer. Donc, 2025, je fais cette dernière saison. Je me rends bien compte que c'est pas ok pour moi et qu'effectivement, les interactions sociales, c'est très dur et que ça se passe pas très bien et que je comprends pas vraiment ce que les gens attendent de moi et que c'est quand même vachement plus sécure d'être toute seule dans ma bulle, dans mon cocon et que je m'y sens vachement mieux. Donc, je prends la décision que je vais me remettre à mon compte et créer un business au service de ma vie. Cette nouvelle vie que j'apprends à appréhender parce que j'étais déjà maman de 2 enfants, mais maintenant, en plus d'essayer de m'adapter à eux, j'essaie aussi de m'adapter à moi-même et à ce que j'apprends de moi-même en ce moment. J'essaie d'être plus douce avec moi et d'arrêter de masquer en permanence pour essayer de m'adapter à ce que la société attendrait que je fasse et de mon comportement, etc., etc. C'est un long chemin, ça, on en parlera probablement dans une autre vidéo. Découvrir un trouble du neurodéveloppement, passer 30 ans et essayer de combiner avec. C'est particulier, mais je vais essayer de pas m'étaler ici parce que sinon ça va prendre un temps fou. Donc, fin 2025, je décide de me former au montage vidéo parce que j'aime bien ça et qu'a priori il y a de la demande. Et donc, je me dis que potentiellement, me former au montage vidéo, ça peut être pertinent. Je peux trouver des clients, ça me permet de bosser toute seule dans ma bulle et c'est assez cool. Derrière ça, je me renseigne aussi sur le graphisme parce que je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que j'admire un peu de loin. Le fait de créer des identités visuelles, en fait, je l'ai pas mal fait ces 8 dernières années pour mes différents business et à chaque fois que la saison changeait, que mon énergie changeait, je changeais d'identité visuelle, de branding et je trouve ça intéressant. Je me dis que peut-être c'est une prestation que je pourrais proposer. Dans le graphisme, il y a aussi toute une partie illustration et ça c'est quelque chose que j'adorerais savoir faire et que je sais pas faire du tout. Donc je me renseigne, je me rends compte qu'avec mon CPF, je peux avoir accès à une formation de graphisme. Donc je me dis super. Après moult recherches, je m'inscris auprès d'un organisme de formation. Cet organisme propose diverses formations sur divers sujets du web. Et en fait, dans le cadre de cette formation de graphiste, je peux avoir un e-learning en plus. Et du coup, je choisis Community Management, puisqu'après 8 ans sur les réseaux sociaux, 10 ans cette année, je me dis qu'une petite mise à niveau, ça peut être bien. Le but de tout ça, je sais pas exactement, comme tu as pu le voir quand j'ai déclaré mon activité, pour toi c'était il y a quelques minutes, pour moi c'était il y a 4 jours, j'ai déclaré mon activité en tant que prestataire de services en communication digitale. Ça veut dire que dans cette case, je peux englober effectivement de faire des identités visuelles, des logos, du branding, des moodboards, mais je peux aussi faire des supports de communication, je peux gérer les réseaux sociaux et proposer des prestats de community management, je peux faire du montage vidéo pour YouTube ou pour des réels, pour des ads ou d'autres choses selon ce que veulent les gens. Je peux aussi faire du web design et proposer la création de sites internet, etc. Aujourd'hui, je sais pas encore dans quoi j'ai envie de me nicher et je sais même pas si j'ai envie de me nicher. En vrai, je réfléchis à plein de choses qui pourraient me plaire. Tu vois, typiquement, les sites internet, c'était pas du tout quelque chose que je pensais proposer. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Estelle, est-ce que tu sais faire les sites internet? C'est dans tes cordes, est-ce que tu peux proposer ce genre de prestat ?» Je me suis dit « aujourd'hui, je suis encore en formation, je suis pas débordée de prestat. Je vais pas dire non, je sais faire des sites internet. Effectivement, enjoy, on va faire un site internet. » Donc, tout n'est pas encore super clair pour moi. Donc, tout ne peut pas être super clair pour toi parce que je ne sais pas. J'aime le côté stratégique
de la communication. J'adore bosser en ligne et je pense que je suis plutôt douée pour ça. Du coup, j'ai envie d'essayer de développer ça. On verra exactement où je vais, ce que ça donne avec le temps et c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos. C'est pour partager cette avancée, mes questionnements et puis mon cheminement avec toi. Du coup, à côté de ça, il y a aussi ce projet YouTube finalement. Créer une chaîne YouTube, c'était quelque chose qui me chauffait depuis un moment, mais c'était très intimidant pour moi de le faire. Il y avait ce côté aussi syndrome de l'imposteur, mais qui suis-je et qui aura envie d'écouter mes histoires? Je ne sais pas. Toi qui es ici, merci d'être là d'ailleurs. J'ai toujours aimé créer du contenu et partager un peu ce que je vis et puis ce que j'apprends et pouvoir le retransmettre, et si je peux inspirer, donner de l'espoir. En fait, j'ai cette envie que peut-être à travers mes partages, il y ait des nanas qui puissent se dire ok, si elle y arrive, peut-être que moi aussi je peux y arriver, peut-être que je peux me lancer, peut-être que je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre. Donc YouTube, je ne sais pas non plus ce que ça donnera, où je vais aller, mais j'aime bien. Et donc, on est là. Ça fait beaucoup d'infos tout ça. Ça fait beaucoup d'infos. Voilà, j'espère que c'était clair et pas trop soporifique, toute cette histoire. Mais du coup, normalement, on comprend mieux tout le but de tout ça. Voilà. Et maintenant, parce que c'est le week-end, on va pas trop travailler. On va aller jouer avec les enfants et puis relâcher un peu de cette semaine de fou. Allez. T'as réussi à relier les traits? J'ai trouvé les 10 000